La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. C'est parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec la politique Mosley. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, nous avons un invité. Comme à l'accoutumée, vous savez que les vendredis, il faut essayer d'avoir quelqu'un qui vienne discuter avec nous de l'actualité et même de son actualité ou de l'actualité nationale. Et aujourd'hui, nous avons comme invité M. Karim Zengi, qui est président de la coalition 747, un regroupement d'associations et quelques formations politiques qui ont décidé de s'unir à la suite du dialogue politique qui s'est passé du côté d'Angodje. Donc avec lui, on va revenir sur un certain nombre d'aspects. Vous savez qu'également, il a été promu chargé de mission du chef de l'État. Donc, ce n'est pas en cette qualité-là qu'il est sur le plateau, mais en plus, qualité de voilà, président de la coalition 747. 747. Voilà. Monsieur Karim, bonjour. Bonjour Moslem, bonjour La Fraîche, bonjour Gina. Ah, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, de quoi est-il question ce matin? Alors, nous, dans ce qui a été proposé, nous, on voudrait d'abord demander à Karim Zengi, premièrement, est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé votre rêve d'être aux côtés d'Ali Bongo, comme le titrait récemment Gabon Actu à la suite de votre nomination? Ben écoutez, réaliser un rêve, le rêve il est réalisé depuis parce que c'est un engagement affirmé dès la première minute. J'ai toujours décidé, je me suis engagé justement à soutenir Ali Bongo Ondimba parce que pour moi j'estime qu'il a un profil et il a un programme visionnaire qui peut justement amener les Gabonais et les Gabonaises à fédérer et à se retrouver autour d'un idéal commun. C'est à ce titre que j'estime qu'aujourd'hui, le fait que le chef de l'État ait décidé de me nommer au poste de chargé de mission, pour moi, c'est une gratification. Pour moi, c'est une interpellation très forte pour m'amener davantage à travailler pour l'intérêt général parce que n'oubliez pas que lui-même, il dit, il attend des résultats de nous. Il le dit haut et fort. Il dit personne n'a passé un concours pour mériter quoi que ce soit, pour être nommé à n'importe quel poste. Mais oui, il a besoin des Gabonais pour travailler autour de lui, pour l'aider à matérialiser le programme pour lequel il a été. En quoi la coalition 747 aide le président à matérialiser ce dont il dit dans ses discours? Ben, Mosley l'a dit, hein, la coalition 747 a été créée lors du dialogue politique d'Angodje. Oui. Il faut rappeler qu'il y avait près de 1000 associations qui ont pris part à la phase citoyenne au dialogue d'Angodje. Et c'est plus de 747 au départ de la création de la coalition. Ce sont 747 structures associatives qui se sont mises ensemble pour accompagner les résolutions du dialogue politique, le dialogue politique initié par le chef de l'État. Une volonté donc du chef de l'État à amener les Gabonais à se retrouver pour discuter des questions qui parfois peuvent les diviser, mais les amener plutôt à fédérer. Et donc, cet idéal nous a amené à mettre en place la coalition 747 et nous avons donc décidé unanimement de soutenir et d'accompagner le chef de l'État. Et c'est ce que nous nous évertuons à faire. À travers quel programme, quel pan du programme du chef de l'État? À travers d'abord la vie associative, parce qu'il faut d'abord se mettre ensemble et s'imprégner justement, c'était ça le départ, s'imprégner du programme stratégique Gabon émergent. Monsieur Nzengi, on sait que la majorité des associations n'existent que de nom. Ben c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, il y a des preuves palpables. Il y a des preuves palpables et on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui n'ont même pas de récépissé définitif. Il y a des associations qui n'ont aucune action sur le terrain, mais dès qu'il y a la politique, c'est là on les voit ressortir. Ça, c'est pas nouveau. Et je voudrais même amplifier avec ce que dit Dafresh, parce que quand on regarde aujourd'hui la coalition 747, on a l'impression que c'est uniquement vous, parce que quand on regarde quelque peu sur le terrain les actions que vous menez, où sont les autres? On ne les voit plus. C'est ce que vous pensez. Non, on ne pense pas, on observe. Vous savez, l'association, la vie associative est un esprit républicain. Ça voudrait dire que lorsque 2, 3, 4 personnes se mettent ensemble, c'est déjà un esprit républicain. Après, il y a la phase de légalisation de votre mouvement associatif. De votre mouvement associatif, autant pour moi. Mais le plus important est d'abord de mûrir l'idée et de se regrouper. Les structures associatives ayant pris part à la phase citoyenne du dialogue politique
ont bel et bien des récépissés, ont bel et bien des dossiers introduits au ministère de l'Intérieur. Parce que la base pour se faire enregistrer lors de la phase citoyenne consistait à présenter un document qui justifie que cette association existe, est légalement reconnue. Donc sur cette base, on peut donc accorder le bénéfice de doute à toutes les associations membres de la coalition 745. Mais par rapport aux actions dont vous faisiez allusion, mais attention, revoyez les reportages, revoyez le déploiement de la coalition 747. Aujourd'hui, nous sommes à près de 15 antennes réparties sur le territoire national. Et je vous le dis, vous connaissez la vie associative au Gabon. Généralement, les activités d'une association reposent malheureusement sur les épaules de son leader. Même si la dynamique impulsée est prise par tout le monde, est acceptée de tous. Mais vous savez comment ça se passe parce que la majorité des associations sont à but non lucratif. Mais on constate quand même qu'au-delà de ce que vous dites, il y a quand même un problème qui se pose aujourd'hui. Vous êtes parti d'un mouvement associatif que vous avez dit républicain, mais de plus en plus on constate que la plupart des associations au Gabon ont tendance à aller jouer sur la sphère politique. C'est quoi l'ambition? Mais écoutez, avant le dialogue politique, on ne vous connaissait pas. On ne vous voyait pas sur les réseaux sociaux en train d'aller dans les quartiers, rencontrer des gens, poser des actions. Parce que nous, on vous suit, déjà parce que vous êtes quelqu'un de très populaire sur le plan des médias, mais en plus aussi que vous êtes dynamique. Avant le dialogue, politique. Politiquement, on ne vous connaissait pas. Avant le dialogue politique. Est-ce que vous ne servez pas un tout petit peu de la coalition aussi? Avant le dialogue politique, depuis 2006, je suis président fondateur de l'association de valorisation de médecine traditionnelle. Et depuis 2006, je pose des actions allant dans le sens de valoriser la médecine traditionnelle. Je vous informe, peut-être que vous ne le savez pas ou bien vous l'avez oublié, que j'ai à mon actif plus d'une dizaine de conférences organisées où il y avait justement plusieurs praticiens qui venaient déployer leurs connaissances. Je vous informe que j'ai fait plusieurs rencontres avec des praticiens. C'est le cas Monsieur Nzengi, c'est le cas d'associatif. Mais bien sûr, vous parlez des actions. Vous parlez des actions et je vous énumère quelques-unes de ces actions. Je vous énumère quelques-unes de ces actions concernant justement l'association Valorisation de médecine traditionnelle. Cette association également s'est engagée autour d'autres associations qui justement font la promotion de la médecine traditionnelle. Lorsque nous avons créé la communauté Trafrac, qui devait justement mettre en place une nouvelle organisation pour amener les praticiens à être plus visibles. Sans omettre le fait que par le biais de mon émission, j'ai toujours milité en faveur de la valorisation justement de la médecine traditionnelle. Maintenant, lorsqu'il s'est agi du dialogue d'Angondje, parce que moi j'arrive à dissocier mon activité politique de l'activité associative. Il faut dire que j'ai toujours intervenu dans le cadre politique sur la casquette d'un citoyen qui s'intéresse également à la vie politique, parce que la politique n'est pas la propriété ou la chasse gardée d'un individu. Tous les Gabonais sont en droit de s'exprimer lorsqu'il y a une question politique, parce qu'il en va de l'intégrité de la nation. Au dialogue politique, nous nous sommes retrouvés, toutes les associations tout azimut, de tous les domaines, nous nous sommes retrouvés au dialogue politique et nous avons chacun pondu une idée, chacun proposer quelque chose pour que notre pays, justement, au sortir de la situation post-électorale, puisse se remettre sur les rails. Il y a quand même une situation qui se pose aujourd'hui. Quand vous parlez d'engagement associatif et d'engagement politique, les gens ne comprennent pas forcément quelqu'un qui était... D'ailleurs, on vous présente dans le public comme un marabout. Comment un marabout peut se décider aujourd'hui, sinon un ganga peut se décider aujourd'hui à aller conquérir des suffrages, des électeurs, sinon aller à la conquête d'un territoire politique. Je vous informe d'abord qu'au Gabon, il n'y a aucun rite qui forme ou qui initie au maraboutage. Le maraboutage n'existe pas au Gabon. Ça n'appartient à aucun rite. En revanche, je ne me suis jamais caché de mon appartenance au rite traditionnel. Je suis un homme de tradition et de culture. Et si les gens estiment qu'un homme de tradition et de culture n'a pas sa place lorsqu'il s'agit de parler des questions politiques ou n'a pas sa place aux côtés du chef de l'État, je vous rappelle que durant le magistère d'Omar Bongo qui a duré 42 ans, des religieux étaient bel et bien à la présidence. Et si Ali Bongo Ondimba me nomme ou m'a nommé au poste de chargé de mission sur la base du fait que je sois un homme de tradition et de culture, parce qu'au Gabon, on oublie facilement qu'on a appris dans des écoles, nous étions dans des lycées et nous avons nos camarades de classe partout, les CV peuvent être consultés. Mais je vous rappelle que si Ali Bongo Ondimba m'a nommé au poste de chargé de mission sur la base du fait que je sois un homme de tradition et de culture, alors il vient de réparer une injustice qui date de 50 ans.
Pourquoi? Parce que le Gabon, la constitution dit ceci. Le Gabon est un pays laïque, donc où il y a la liberté du culte. Ça voudrait dire que le musulman peut tranquillement vaquer à ses activités spirituelles, le catholique peut tranquillement et le bouddhiste. Lorsqu'Ali Bongo Ondimba nomme un Gabonais, il nomme ce Gabonais pour ses compétences et non pour ses appartenances religieuses. Que vous allez le samedi danser le bouiti, ça n'engage que vous pourvu que ça ne nuise pas à l'intégrité de la nation. Que vous allez prier, que vous allez à la mosquée le vendredi, pourvu que ça ne nuise pas les Gabonais. Vous allez dimanche à la prière, ce n'est pas ça le plus important pour Ali Bongo Ondimba. Le plus important, c'est que Mosselin est capable d'apporter quelque chose pour le développement de ce pays par le programme, par la vision, le cap fixé par le chef de l'État. Et moi, je pense, c'est quand même hypocrite lorsque les gens estiment que ce n'est pas normal que parce que vous avez une conviction spirituelle, que vous ne soyez pas associé à X ou Y chose. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement à la fin? Les Gabonais se sont toujours plaints du fait que non, on nomme ceci, on fait ceci, ou on croit en ceci, à telle personne parce qu'il est rosicrucien, un franc-maçon, qui sont à la base des courants importés. Je ne suis pas venu ici pour faire le procès d'une religion quelconque ou d'un courant spirituel, mais je suis quand même offusqué de constater que parfois certains Gabonais s'érigent en mercenaires de leur propre culture. N'oublions pas que nos rites traditionnels sont un maillon important de notre chaîne culturelle. Mais je vous dis, l'initiation... Ça peut être caricatural aujourd'hui parce que quel est l'impact de ces rites aujourd'hui dans le quotidien des Gabonais? C'est pas le sujet de l'émission, oui, mais on en profite. C'est vous qui pensez que les rites traditionnels n'ont aucun impact sur le quotidien des Gabonais. Le problème, c'est qu'il y a une hypocrisie qui est entretenue. Plusieurs Gabonais appartiennent à ces rites traditionnels. Le samedi, ils dansent le bouiti, le vendredi, ils dansent le bouiti, et dimanche, ils vont se cacher à l'église, le vendredi, ils vont à la mosquée. Ils refusent de s'affirmer, de s'afficher comme étant des traditionnalistes, comme étant des initiés. Mais moi, je ne suis pas hypocrite avec la nation. Je suis fier de ce que je fais et je suis fier d'appartenir à un rite traditionnel. Pourquoi? Parce que j'estime que le rite traditionnel est tout un programme de vie. Un initié, lorsqu'il va à la rencontre de soi-même, lorsqu'il rencontre son double éthérique, il va et il se forme. Il se forme et il devient une valeur sûre de la société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains comportements déviants. Et je le dis à ma plus grande honte, posés ou des actes déviants posés par certains initiés. Mais là encore, il faut faire la nuance entre l'individu et le rite traditionnel, qui à la base a pour objectif de ramener l'homme à la divinité. Donc, lorsque nous parlons de la spiritualité, c'est un programme de vie, mais c'est surtout le fait que l'homme s'organise à retourner vers la divinité. Vous, en tant que président de la coalition 747, comment vous participez au développement et à l'élargissement du programme du président de la République par vos actions? Allez rendre visite aux âgés dans les quartiers, c'est ça? Mais écoutez, ce n'est pas que ça. Vous savez que le chef de l'État a été élu sur la base d'un programme, oui. le programme d'égalité des chances. Il faut donc aujourd'hui amener une mentalité qui consiste à changer de paradigme. Comment vous le faites? Voilà. De manière pratique. Comment nous le faisons? Nous devons être plus proches des populations. C'est ce que le chef de l'État demande d'ailleurs. C'est ce que lui-même il fait. Vous voyez, lorsqu'il y a une mesure qui est prise par le chef de l'État... Comment on fait pour être plus proche des populations Comment faire pour être plus proche des populations? C'est une question qui ne devait pas être posée à un enfant de Mapane. Pour la simple et unique raison que moi, j'ai grandi au Carrefour Niali. J'ai grandi dans une maison en planche. Ma famille y est toujours. Je sais et je connais les programmes des enfants du quartier. Je connais les problèmes des enfants du Mapane. Et n'oubliez pas que 80% de la population, au niveau de Libreville par exemple, vit malheureusement ou heureusement, à l'appréciation de chacun, dans les quartiers sous-intégrés. Et moi, j'ai vécu dans les quartiers sous-intégrés. Mon voisin le plus proche, lorsque j'ouvre ma fenêtre, ça touche sa maison. Et je connais donc le quotidien de chaque Gabonais. Mais seulement, avec un mouvement associatif, il est tant plus qu'il y a une dynamique d'aller encore vers les populations, vers nos frères avec lesquels nous avons grandi, pour leur dire qu'il est temps et que nous pouvons rêver. Nous pouvons nous mettre ensemble. Être dans une situation précaire ne signifie pas que tout est perdu. Mais quand on est dans une situation précaire, on a faim, le ventre affamé n'a point d'oreille, oui. On n'a pas de vision. Heureusement que lorsque nous vivons heureusement que parfois la précarité entraîne ou conduit à la solidarité. Vous êtes sûr que les frangins sont solidaires? Combien ils sont solidaires? Parce que il y a quelque chose solidaire de façade. C'est une solidarité de façade. Ou d'occasion. Pourquoi vous le dites? Parce que nous aussi, on vient des quartiers sous-intégrés et on sait comment ça se passe. Mais pourquoi avoir avec un enfant de Mapane une solidarité de façade? Parce qu'à l'aboutissement, on ne voit pas cette solidarité. On voit plutôt que c'est quelqu'un qui sort du groupe, qui a usé du groupe pour profiter d'une ascension. Et une fois cette ascension est avérée, il est parti. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour à l'ascenseur. Il change même de quartier. Je vous informe qu'en ce qui me concerne,
je suis chaque 2 jours dans le quartier où j'ai grandi. Est-ce que c'est suffisant? S'il vous plaît. Vous y habitez toujours? J'ai dit, je suis parti de mon quartier avant d'être nommé, avant d'être président de la coalition 747. Vous le savez, dans nos quartiers, les quartiers dans lesquels nous avons grandi, lorsque vous décidez de voler de vos propres ailes, il n'y a plus d'espace. Vous êtes obligé de trouver espace ailleurs. Mais vous êtes attaché par ce quartier, par les éléments, soit des acquis, des investissements, ou par la famille, des amitiés ou par la famille. Et j'y suis chaque 2 jours. Enfin, je suis au moins 2 fois par semaine dans ce quartier. Les fois où je peux être là-bas, je peux être un peu plus là-bas, j'y vais. Et la relation que j'entretiens avec mon quartier, avec mon arrondissement, le 5e arrondissement, est une relation qui est restée la même, même depuis ma nomination. Et c'est en cela que je vous dis que la véritable famille dans les quartiers sous-intégrés, lorsque vous restez fidèle à votre idéologie, autant lorsque je suis sorti de ce quartier, parce que j'ai mis en place des mécanismes pour me donner la chance de réussir et de me permettre à bâtir dans un quartier autre que celui que j'ai grandi, autant ces enfants du quartier Niali, autant les enfants du quartier Bisségué, autant les enfants du quartier Okinda qui viennent chaque jour chez moi pour me demander du service, et cela n'a pas changé. Au contraire, ils estiment qu'aujourd'hui, avec ma nomination, cela vient encore davantage déployer la solidarité qu'elle amène vis-à-vis de mes frères. Donc vous donnez du poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Je le fais, je donne du poisson et j'apprends à pêcher. Donner du poisson, c'est la situation urgente. Oui. Votre frère arrive chez vous affamé, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez d'abord à manger. Ensuite, vous l'amenez à travailler. C'est ce que je m'évertue à faire par le canal de la coalition 747. Et par rapport à pêcher le poisson, je vous informe que la coalition 747, il y a 6 mois, a envoyé 100 femmes en formation au métier de technicienne de surface pour leur dire l'égalité des chances passe par la valorisation du génie, du potentiel génie et la valorisation des compétences. Aujourd'hui, on a l'impression que les Gabonais se sont organisés, qu'une partie des Gabonais s'est organisée à dire que nous n'allons pas embrasser certains métiers et laissant justement ces métiers pourtant rentables aux mains d'autres communautés. Et nous nous sommes rendus compte, chacun a eu un voisin qui avait une petite boutique appelée trivialement au quartier malien. Aujourd'hui, sont des puissants financiers dans notre pays. Et donc, ça voudrait dire que ces secteurs également sont rentables. Nous avons envoyé ces 100 femmes en formation de technicienne de surface. Nous avons envoyé certains jeunes à auto-école. Mais cela pour une association à but non lucratif qui ne vit que de dons et de legs. Et donc, nous savons comment le paysage... C'est pourquoi vous avez un petit peu avancé sur la question que je m'apprêtais à poser. On parle de la coalition 747, on parle aussi des actions que vous avez faites sur le terrain. Je lisais il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait pourquoi Karim Diengui va dans des quartiers voir les populations pour s'enquérir de leur situation, pour y apporter une aide quand il a grandi dans le quartier, qu'en réalité, il sait exactement ce dont ils ont besoin. Donc, il devrait apporter la réponse et pas venir encore poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et la deuxième question, c'est de savoir, là, vous avez un petit peu avancé sur la question que j'avais envie de poser, les réalisations concrètes de la coalition 747. On a les femmes qui sont allées se former, on a les jeunes qui ont les permis de conduire. Sont-ce les seules réalisations ou il y en a d'autres? Des réalisations, nous pouvons passer toute la journée à les citer. C'est quelques-unes des actions pour illustrer justement les activités, justement le réalisme de la coalition 747. Pourquoi Karim Diengui va dans les quartiers? Or, il a grandi dans ces quartiers. Lorsque je grandissais dans ces quartiers, lorsque j'ai grandi dans le 5e arrondissement, je vivais justement ces réalités, mais je ne les évaluais pas. Parce que je n'avais pas les éléments pour évaluer justement ces difficultés et pour pouvoir apporter des solutions. Maintenant que je dispose des moyens, il faut que j'aille évaluer. Il faut que j'aille évaluer les situations et me mettre avec mes frères afin de leur dire que nous avons une possibilité d'apporter un soutien à ce qui hier était une difficulté qui paraissait impossible à résoudre. Alors, vous avez décidé de soutenir l'action du président de la République. Vous êtes désormais quelqu'un sur qui on pourrait compter sur la sphère politique. Mais il y a quand même une problématique qui se pose aujourd'hui au niveau de la population. C'est que de plus en plus, on voit les leaders des associations s'engager politiquement pour briguer soit un mandat électoral, comme on est en perspective des élections législatives. Et on se pose quand même la question de savoir quelle est la relation aujourd'hui que les associations qui soutiennent le président
ou du moins quelle est la lecture que vous avez de ce qui apparaît aujourd'hui comme un conflit qui pourrait naître entre les associations qui soutiennent l'action du chef de l'État et le Parti démocratique gabonais, qui lui aussi est une organisation, qui est une association politique clairement déterminée et qui a pour ambition également d'aller sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a une situation de conflit. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourrez vous attirer des inimitiés? La Constitution autorise chaque Gabonais jouissant de ses droits civiques à postuler à une élection quelconque. Ça, c'est premièrement. En ce qui concerne ce qui pourrait paraître comme étant une polémique entre les structures associatives soutenant l'action du chef de l'État et le Parti démocratique gabonais, pour ma part, c'est un faux débat. Comment ça? Pour plusieurs raisons. Le Parti démocratique gabonais est l'un des partis les mieux structurés de notre pays. Dans toutes les 9 provinces, dans tous les quartiers, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans toutes les villes, dans tous les regroupements, dans tous les cantons, le PDG y est représenté. Ce n'est pas le cas pour une association à ce jour. Seulement, lorsque un chef est populaire, il a besoin d'un soutien tout azimut. Et au lieu de faire la polémique, au lieu d'amener un discours qui vise à diviser, il serait temps, comme lui-même le dit, de se mettre ensemble pour la cause commune. Citant les raisons qui nous amènent à soutenir l'action du chef de l'État sont en faveur ou vont dans le sens de l'intérêt général. Mais M. Karim disait, pourquoi ne pas intégrer l'appareil politique dont Ali Bongo est le chef? Mais au lieu de rester dans l'associatif et penser briguer un mandat électoral. Qui vous dit que certains membres de ces structures associatives n'appartiennent pas au Parti démocratique gabonais? Encore qu'il y a la nuance entre un parti et une association. Bien que les deux soient des associations. Le parti politique est une association, mais il y a l'association à but non lucratif qui est une association apolitique et il y a une association également politique. Mais, Monsieur Mosselin, pour souvenir, parce que c'est le passé qui nous enseigne, en 2005, Omar Bongo Ondimba a battu campagne. Omar Bongo Ondimba, en 2005, a été motivé par la jeunesse, a été motivé par les femmes pour se représenter. Et qui a contrôlé, je vais dire, qui a impulsé la dynamique, qui a été la machine ouvrière de l'élection d'Omar Bongo, qui aujourd'hui, pour 80% des Gabonais, fut la meilleure élection d'Omar Bongo Ondimba. Et pour le PDG, la plus belle élection d'Omar Bongo Ondimba. Ce sont les structures associatives, vous vous souvenez? Ce sont les structures associatives qui ont constitué la machine élective ou qui a mené Omar Bongo à être élu comme président en 2005. Le chef de l'État, Omar Bongo, de son vivant, a toujours considéré la jeunesse comme étant sacrée. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en 2016, lors de l'élection présidentielle, passe un accord, passe un pacte, une alliance avec la jeunesse et dédie ce mandat à la jeunesse gabonaise. Il dit ce mandat va appartenir aux jeunes. Il décrète la destinée de la femme. C'est un nouvel idéal. En ce qui concerne cette polémique, moi je dis pour ma part, il n'y a pas de polémique. Pour la simple et unique raison que moi, Karim Diengi, en tant que président de la coalition 747, lorsque je mène parfois des actions allant dans le sens de embellir, d'accompagner l'image du chef de l'État, je rencontre des pédégistes et il y a des pédégistes qui me soutiennent. Je vais voir des pédégistes qui m'accompagnent. En 2005, les associations qui ont soutenu Omar Bongo Ondimba, qui étaient les promoteurs de ces associations? Qui étaient les fondateurs de ces associations? Qui étaient les parrains de ces associations? C'est plusieurs membres, plusieurs barons du PDG. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les jeunes se lèvent et prennent des initiatives, décident de créer cette fois-ci eux-mêmes leur propre structure associative, à leur risque et péril, mais le plus important, c'est de soutenir l'action du chef de l'État. Pourquoi ça pourrait causer pour les... Mais parce que ça pourrait être un conflit d'intérêts à l'égard de... Dernière question. Pourquoi ça pourrait être posé? Pourquoi ça pourrait faire une polémique? Moi, je pense qu'il est temps que l'on se mette ensemble. Nous avons besoin de la sagesse. Et la sagesse, ce sont nos aînés qui l'ont. La sagesse, ce sont nos aînés qui l'ont. Nous avons besoin de la sagesse pour nous encadrer. Parce que le chef de l'État nous confie ce mandat. La jeunesse est dynamique, mais parfois la jeunesse, avec le rythme, parfois la jeunesse peut, comme on le dit de façon entre griffes, peut parfois divaguer. C'est tout à fait normal qu'il y ait aux côtés de la jeunesse donc un sage. Et notre premier sage, c'est Ali Bongo Ondimba. Et nous savons qu'il y a une génération autour de lui qui peut justement accompagner cette jeunesse. Revenons à nos valeurs traditionnelles, au corps de garde. Lorsqu'un conflit ou lorsqu'une situation doit être appréciée par la communauté, les jeunes apportent leur dynamisme, les sages recadrent et les femmes encensent le pouvoir. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On n'invente pas la roue.
Ce n'est qu'une reconnaissance, ce n'est qu'une gratification par Ali Bongo Ondimba de la jeunesse gabonaise. Alors, merci, dernière question rapidement. Dernière question. Vous êtes tous à la course des élections législatives et on sait que tous les états-majors sont d'attaque, mais il y a quand même une ombre, du moins il y a une situation qui est en train d'être à jour, c'est qu'on pourrait arriver à un nouveau report de l'élection, notamment du fait que le CGE, le Centre gabonais des élections, peine à être mis en place. Quelle est votre lecture de cette situation? Pensez-vous qu'on aura les élections législatives à la date du 28 avril indiqué? Monsieur Ndiengue, vous serez candidat? Je répondrai à ces deux questions. D'abord, je dis, pour l'instant, le report, pour moi, n'est pas d'actualité. N'oubliez pas que le Centre gabonais des élections est une émanation du dialogue politique. Ce sont les acteurs politiques, de façon consensuelle, qui ont décidé de transformer la CENAP en Centre gabonais des élections. Et c'est le Centre gabonais des élections qui est en droit de fixer justement les dates, de confirmer les dates. Mais lui-même, il n'est pas encore mis en place. Et de programmer justement, et de programmer l'élection. Les dates constitutionnelles ne sont plus respectées. La révision de la liste électorale qui doit intervenir 31 jours. Lorsqu'on met en place un organe, c'est comme un enfant qui naît. Il faut entretenir cet enfant, il faut l'éduquer, il faut l'équiper pour qu'il soit une valeur sûre de la société. Vous le savez. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que ce centre gabonais des élections soit réellement le reflet des accords du dialogue d'Angondjé, afin que nous ayons des élections de plus en plus apaisées. C'est la volonté de tous les acteurs politiques. Et il y a un point essentiel et important à retenir sur justement ce Conseil gabonais des élections. Récemment, vous avez vu les partis politiques. Sur 45 partis politiques de l'opposition légalement reconnus, 41 partis sont allés d'abord en premier déposer, justement faire le travail qui consiste pour la commission paritaire, membres, oui. Pour la commission paritaire, 5 de la majorité et 5 de l'opposition. Ça prouve que finalement le dialogue politique a porté. Mais il y a 3 autres qui sont allés, qui ont contesté, ils sont allés déposer aussi leur liste. Merci, Moslem. Écoutez, ça reste maintenant un débat en interne. Maintenant sur la question du est-ce que je serai candidat ou pas, la position de la coalition 747 est claire. Lorsque nous sommes sortis du dialogue d'Angondjé, nous avons estimé qu'il est temps d'accompagner une vision, celle du chef de l'État. Et nous disons que là où des candidats impopulaires seront mis, des candidats impopulaires du PDG ou de la majorité? Je dis de la majorité. Là où les candidats impopulaires, que ce soit d'un parti de la majorité ou du PDG seront mis, nous allons tout faire. Un candidat impopulaire, pourquoi? Pour avoir trahi le peuple. Pourquoi? Pour avoir trahi Ali Bongo Ondimba. Parce que nous savons, il faut dire que dans la tradition, dans la société africaine, nous pardonnons, d'accord, mais il faut un temps pour regagner sa confiance. Et nous estimons qu'il y a des gens qui ont eu des discours contraires au discours qui leur avait été donné par, à l'époque, le candidat Ali Bongo Ondimba lorsqu'il s'agissait d'aller vendre le programme qu'il a amené aujourd'hui à être élu. Et dans les quartiers, et dans les communes autant pour moi, dans les départements ou dans les localités où il y a certains candidats impopulaires ou des candidats réputés d'être des ennemis d'Ali Bongo Ondimba, la jeune garde, donc la jeunesse à qui Ali Bongo Ondimba a dédié son mandat, va s'organiser. Et en ce qui concerne la coalition, si dans mon arrondissement, j'estime que le candidat ou le député actuel est impopulaire ou que le député actuel ne milite pas en faveur du chef de l'État, je prendrai mes responsabilités. Mais s'il milite en faveur du chef de l'État, je prendrai également mes responsabilités qui seront celles de l'accompagner. Donc aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de conflit entre jeunes et sages. Ce n'est qu'une question d'idéal. Raison pour laquelle il faut féliciter toutes les réformes qui sont engagées par la jeunesse. Depuis que le chef de l'État fait confiance à la jeunesse, nous voyons comment les lignes bougent. Nous voyons comment les jeunes sont déterminés à produire des résultats parce que le timing n'est pas forcément en notre faveur. Mais il faut donc apporter des résultats parce que le chef de l'État, en 2023, sera le seul sur un plateau de télévision à défendre son mandat. Mais nous qui l'accompagnons avons une obligation de faire en sorte que Ali Bongo en 2023 n'ait pas honte et n'ait pas du mal à défendre son mandat. Merci Karine Ndiengue d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était un réel plaisir de vous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une bonne journée et restez à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 107.5, la station urbaine.
Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. Urban FM.